Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va traiter de corriger les questions numéro 5, 6, 7 et 8 de concours d'accès à la fac de médecine et de pharmacie de Marrakech, année universitaire 2008-2009. Question numéro 5 nous dit soit W indice N avec N appartient l'ensemble N, la suite récurrente définie par W indice 0 est égale à 3 et W indice N plus 1 est égal à la racine de 2 tiers W indice N au carré plus 2. Alors la suite W indice N converge vers, on a 5 affirmations. Parmi ces 5 affirmations, il faut cocher la bonne réponse. La première méthode, on a W indice N est convergente. Et nous la suite W indice N converge vers, c'est-à-dire que le W indice N est convergente. On a pour tout n appartenant à N, W indice 0 est égal à 3 et W indice N plus 1 est égal à la racine de 2 tiers W indice N au carré plus 2. D'ici, on peut déduire que W indice N est positif, strictement supérieur à 0. Donc, si W indice est strictement supérieur à 0, alors la limite, en plus l'infini de W indice N qui est égal à L, la limite est égale à L, va être supérieure ou égale à 0. On a W indice N plus 1 est égal à F de W indice N avec F de X, soit une fonction liée à cette série, cette suite, F de X qui est égal à la racine de 2 tiers X carré plus 2, définie et continue sur 0 plus l'infini. Donc, comme L est supérieur ou égal à 0, alors, et L appartient, c'est-à-dire appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, alors, il est défini et continue sur L. Donc, d'après le théorème du point fixe, L est la solution de l'équation f de L est égal à L. F de L est égal à L, ça veut dire que la racine de 2 tiers L au carré plus 2 est égal à L. Ça implique que 2 tiers L au carré plus 2 est égal à L au carré. Ça équivaut à dire que moins L au carré plus 2 tiers L au carré plus 2 est égal à 0. Ça équivaut à dire que ça nous donne moins 1 tiers L au carré plus 2 est égal à 0. Ça équivaut à dire que L au carré est égal, on a ici, si on multiplie par 3 cette équation, ça nous donne moins L au carré plus 6 est égal à 0, ça veut dire que L au carré est égal à 6. Ça veut dire que L est égal à racine de 6 et L est égal à moins racine de 6. Et comme L est supérieur ou égal à 0, alors la limite en plus les 2 W indice N est égale à racine de 6. D'où la proposition B est correcte. Passons à la deuxième méthode. On a que W indice N, W indice 0 c'est 3, et W indice N plus 1 c'est la racine de 2 tiers de W indice N au carré plus 2. On pose pour tout n appartenant à N, une suite V indice N qui est égale à 1 tiers de W indice N au carré moins 2. Alors, V indice 0 est égal à 1 tiers de W indice 0 au carré moins 2. Tout ça, ça nous donne 1. On remplace par 0, c'est 3. 1 tiers fois 3, c'est-à-dire 3 au carré, c'est 9. 9 divisé par, ça nous donne 3. 3 moins 2, ça nous donne, le résultat, c'est 1. Passons à démontrer que la suite V indice N est une suite géométrique et d'exprimer V indice N en fonction de N. Donc on a V indice N plus 1 est égal à 1 tiers de W indice N plus 1 au carré moins 2 qui est égal à 1 tiers facteur, on remplace W indice N plus 1 au carré
par, ça nous donne 2 tiers, 2v indice n au carré plus 2, moins 2. Ça est égal, ça c'est 2 neuvièmes, 2v indice n au carré, plus 2 tiers, moins 2 ici, moins 6 tiers. Alors on a ça, ça nous donne 2 neuvièmes, 2v indice n au carré, ça c'est moins 4 tiers, ça qui est égal, on factorise par 2 tiers facteur de 1 tiers de v indice n au carré moins 2. Et ça c'est, ce n'est que v indice n. Ça est égal 2 tiers v indice n. De la suite v indice n est une suite géométrique de raison R qui est égal à 2 tiers et de premier terme v indice 0 qui est égal à 1. Alors, on va exprimer v indice n en fonction de n. Par suite, alors, on a v indice n est égal à v indice 0 fois la raison à la puissance n moins 0 qui est égal à 2 tiers. V indice 0, c'est 1. Et la raison, c'est 2 tiers à la puissance n. Passons alors à exprimer de v indice n en fonction de n. Alors, on a v indice n qui est égal à 1 tiers de v indice moins 2. Ce qui veut dire que v indice n plus 2 est égal à 1 tiers de v indice n au carré. Ce qui veut dire que 3 facteurs de v indice n plus 2 est égal à v indice n au carré. Ce qui veut dire que 2v indice n est égal plus ou moins la racine de 3 facteurs de v indice n plus 2. Et d'ici, on peut déduire que le v indice n est positif. Alors, le signe négatif ici, on peut se débarrasser du signe négatif. Comme 2v indice n est strictement positif, alors 2v indice n est égal à la racine de 3 facteurs de v indice n plus 2, qui est égal à la racine de 3 v indice n. On place par son expression facteur de 2 tiers à la puissance n plus 2. Donc, la limite en plus l'infini de v indice n, c'est la limite en plus l'infini de la racine de 3 facteurs de 2 tiers à la puissance n plus 2. Ça est égal à la racine de 6, car la limite en plus l'infini de 2 tiers à la puissance n est égale à 0, puisque 2 tiers est compris entre moins 1 et 1. D'où la bonne réponse, c'est B. Passons à la question numéro 6, qui nous dit soit la fonction g définie sur l'intervalle moins 1,5 plus l'infini, fermé au moins 1,5, par g de x qui est égal, g de x est égal à la racine de 1 plus 2x moins 1 sur x, si x est différent de 0, qui est égal à 1 si x est égal à 0. Alors g' de 0 est, on a 5 affirmations. Parmi ces 5 affirmations, il faut cocher la bonne réponse. Première méthode, on a la fonction g est dérivable en 0 si et seulement si limite en x tend vers 0 de g de x moins g de 0 sur x moins 0 est égale à L, c'est-à-dire qu'elle est finie. Cette limite-là est finie, appartient à R, alors, qui est égal à g' de 0. Alors, on a g' de 0 qui est égal à limite en 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0 qui est égal à limite en 0. On remplace f de x par son expression, c'est la racine de 1 plus 2x moins 1 sur x. F de 0, c'est 1, moins 1 sur x. Ça est égal, limite en 0, de la racine de 1 plus 2x moins 1 moins x sur x tout divisé par x, qui est égal limite en 0, tout ça, de la racine de 1 plus 2x moins 1 moins x sur x carré. Si on remplace x par 0 ici, ça nous donne 1 moins 1, c'est 0. 0 sur 0, ça nous donne une forme indéterminée. Pour lever cette indétermination, il suffit de multiplier par en haut et en bas par le conjugué de numérateur. On a cette limite-là, c'est celle-là. On multiplie par le conjugué de numérateur.
ça nous donne, limitons de 0, ça c'est a moins b fois a plus b, c'est-à-dire 1 plus 2x moins 1 plus x au carré, tout divisé par x carré facteur de la racine de 1 plus 2x plus 1 plus x. Ça est égal, on développe ça, cette identité, c'est 1 plus 2x moins 1 moins x carré moins 2x, tout divisé par x carré, facteur de la racine de 1 plus 2x plus 1 plus x. Ça est égal, limitons 0, ça nous donne 1 et moins 1, c'est 0, 2x moins 2x, c'est 0, alors le numérateur, ça nous reste moins x carré divisé par x carré facteur de la racine de 1 plus 2x plus 1 plus x. On simplifie les x carrés, il nous reste moins 1 sur la racine de 1 plus 2x plus 1 plus x. On remplace x par 0, on laisse racine de 1, c'est 1, 1 plus 1, ça nous donne 2, c'est-à-dire moins 1 demi. Le résultat, c'est moins 1 demi. D'où la proposition A est correcte. La deuxième méthode, on va calculer cette limite à l'aide d'un développement limité. Et on rappelle que 1 plus u à la puissance a est égal à 1 plus a fois u plus a facteur de 1 moins 1 divisé par 2 factoriel fois e au carré, etc. Attention ici, lorsque u tend vers 0, ça c'est possible, lorsque u peut remplacer cette expression-là par celle-là, lorsque u tend vers 0. Attention. Alors, la fonction. Dans la fonction g est équivalent de 0, si est seulement si, limite en 0 de g de x moins g de 1 sur x moins 0 est égal à 1 qu'il est fini. G' de 0, on a déjà démontré que le 0 c'est une forme indéterminée. Alors, g' de 0 est égal à limite en 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0 qui est égal à limite en 0 de la racine de 1 plus 2x moins 1 moins x sur x carré. On a ici, ça c'est la racine, c'est la racine de 1 plus 2x, c'est-à-dire 1 plus 2x tout à la puissance 1 demi. Alors, on peut appliquer cette expression-là. Comme le dénominateur est d'ordre 2, alors on peut s'arrêter ici. Il suffit d'appliquer ici. On peut s'arrêter ici. À l'ordre 2. On prend l'ordre 2. Alors, ça est égal, limitons 0 de 1, plus a c'est 1 demi fois 2x, plus a c'est 1 demi facteur de 1 demi moins 1, tout divisé par 2 factoriel, fois u, c'est 2x, fois 2x tout au carré. L'ordre 2, c'est-à-dire on arrête ici. Moins 1 moins x, tout divisé par x carré, qui est égal à limitant 0 de 1 plus x, ici 1 plus 1 demi fois 2x, c'est x, moins 1 quart, ça c'est, ici moins 1 demi, ici moins 1 demi, fois 1 demi, c'est moins 1 quart. On a ici moins 1 quart de 4x carré sur 2. 2 factoriel, c'est 2. C'est 2 fois 1, c'est 2. Moins 1 moins x. 1 et moins 1 se dégagent. X et moins x se dégagent. Alors, on aurait x carré, se simplifie avec x carré. Tout ça, ça nous donne, limitons 0, moins 1 quart, 4x carré sur 2 sur x carré. X carré se simplifie, 4 se simplifie avec 4. Alors on a, ça nous donne moins 1 demi. D'où la proposition A est correcte. Passons à la question numéro 7, qui nous dit la primitive de la fonction h de x, qui est égale à 4 sur 4 moins x carré, avec x est compris entre 2 et moins 2, qui prend la valeur 0 au point 0, et on a 5 affirmations. Parmi ces 5 affirmations, il faut cocher la bonne réponse.
Première méthode, on rappelle une formule, on a l'intégrale de f' de x sur a au carré moins f de x au carré d de x est égal à 1 sur 2a ln de a plus f de x divisé par a moins f de x, tout en valeur absolue, plus une constante, où a est différent de 0. Alors, en appliquant cette formule-là, alors, soit grand f de x, la primitive de petit h de x, alors on a grand f de x est égal à l'intégrale de 4 sur 4 moins x carré d de x, qui est égal, on fait sortir ce 4-là, c'est 4, la racine de 1 sur 2 au carré, moins x au carré. On a, sur cette forme-là, et la dérivée de f de x, c'est-à-dire la dérivée de x, c'est 1. On a cette expression-là. Alors ça est égal à 4 fois 1 sur 2a, c'est-à-dire 1, 2, une a ici c'est 2, 1 sur 2 fois 2, ln, a c'est 2, plus f de x, 2 plus x sur 2 moins x, plus une constante. Alors ça est égal à ln, 4 divisé par 4, c'est 1, ça c'est égal à ln de 2 plus x sur 2 moins x en valeur absolue, plus une constante. On sait que grand f 0, point 0 c'est 0, alors ln de 2 plus 0 sur 2 moins 0, plus une constante est égal à 0, est égal à ça c'est ln de 1, ln de 1 c'est 0, alors on a 0 plus une constante égale à 0, ça veut dire que la constante est égale à 0. Donc, on sait encore que x est compris entre 2 et moins 2, ça est que va dire, si on additionne 2 à chaque membre de l'inégalité, alors on a moins 2 plus 2 c'est 0, ce qui fait 2 plus x qui est inférieur ou égal à 4, c'est-à-dire 2 plus x est positif. Et on va calculer le signe de 2 moins x. Si on additionne 2, on a, si x est compris entre 2 et moins 2, moins x est compris entre 2 et moins 2. Le sens de l'inégalité change, mais c'est moins 2 et 2. Alors, si on additionne 2, alors on a 2 moins x est positif. Est positif. Si le numérateur est positif, le dénominateur est positif, alors, grand f de x qui est égal à ln de la valeur absolue de 2 plus x sur 2 moins x est égal à ln de 2 plus x sur 2 moins x. C'est-à-dire, la bonne réponse, c'est A. Voyons. On a ici la deuxième méthode. Je trompe ici. Ici, c'est la deuxième méthode. Ici, c'est la deuxième méthode. La grande f de x qui est égal à l'intégrale entre 4 sur 4 moins x carré de x. Ce qu'on va faire est décomposer notre fraction 4 sur 4 moins x carré en éléments simples. On a 4 sur 4 moins x carré, ça est égal à 4, divisé par 2 moins x, facteur de 2 plus x. On va factoriser le dénominateur. Ça est égal à a, constante grand A, divisé par 2 moins x, plus grand B divisé par 2 plus x. On réduit tout au même dénominateur. Ça c'est a facteur de 2 plus x, divisé par 2 moins x, facteur de 2 plus x, plus b facteur de 2 moins x sur 2 moins x, facteur de 2 plus x. Ça qui est égal à a facteur de 2 plus x, plus b facteur de 2 moins x sur 2 moins x, facteur de 2 plus x. Donc, on a a est égal à a facteur de 2 plus x plus b facteur de 2 moins x. Donc, pour x est égal à moins 2, cette expression-là, ça nous donne 0. Alors, on a 4 est égal moins 2. Si on remplace ici x par moins 2, on a 4b, c'est-à-dire 4 est égal à 4b, c'est égal à dire que b est égal à 1.
Et pour x est égal à 2, cette expression, c'est 0. On a 4 est égal à 4a, ce qui veut dire que a est égal à 1. Donc 4 sur 4 moins x carré est égal à 1 sur 2 moins x plus 1 sur 2 plus x. Par suite, on a grand f de x qui est égal à l'intégrale de 4 sur 4 moins x carré 2 de x est égal à l'intégrale de 1 sur 2 moins x plus 1 sur 2 plus x de x. On efface et on continue. On est arrivé jusqu'ici. Alors, ça c'est décompose cette intégrale grâce à Charles. C'est l'intégrale entre 1 sur 2 moins x de x plus l'intégrale de 1 sur 2 de plus x de x. Ça c'est la dérivée du dénominateur. Bon, dénominateur, ça nous donne moins 1. Alors, on va faire apparaître au numérateur le nombre moins 1. On a moins 1, moins 1. Moins 1 fois moins 1, c'est 1. Alors, on a moins l'intégrale de moins 1 sur 2 moins x d de x plus l'intégrale de 1 sur 2 plus x. Ici, on a la dérivée du dénominateur est égale au numérateur. Donc, ça est égal à moins. Ça, c'est moins ln en valeur absolue de 2 moins x. Et ça, c'est ln de 2 plus x, plus une constante. Alors, ça est égal, c'est ln de 2 plus x sur ln. On a ln de a moins ln de b, c'est ln de a sur b. Alors, ln de 2, en valeur absolue de 2 plus x sur 2 moins x, plus une constante. Alors, pour f est égal à 0, on a la constante est égale à 0. Et on a x qui est compris entre 2 et moins 2. 2 plus x c'est positif. Et 2 moins x c'est positif encore. Alors, f de x est égal à ln de 2 plus x sur 2 moins x. De la proposition A est correcte. Passons à la question numéro 8, qui nous dit l'ensemble des solutions dont R de l'équation e à la puissance 2x moins 2 exponentielle de x moins 3 est égal à 0 et on a 5 affirmations. Voyons la bonne réponse. On a exponentielle de 2x moins 2 exponentielle de x moins 3 est égal à 0. C'est égal à exponentielle de x tout au carré moins 2 exponentielle de x moins 3 est égal à 0. Notons par grand I cette équation. Alors, et on pose exponentielle de x est égal à t. Alors on a notre équation grand I qui va dire que t au carré moins 2t moins 3 est égal à 0. Et ça, c'est une équation de second degré. Et le discriminant de cette équation second degré, c'est b au carré, c'est-à-dire moins 2 au carré, moins 4ac, c'est-à-dire moins 4, fois 1, fois moins 3. C'est-à-dire, ça nous donne 4, plus 2, ça nous donne 16. Alors, t est égal moins b, c'est-à-dire 2, plus ou moins racine de delta divisé par 2a, 2 fois 1. Ça est égal 2 plus ou moins 4 divisé par 2. Alors ça, on a 2 plus 4, c'est 6, 6 divisé par 2, c'est 3, est égal à exponentielle de x, car t, c'est exponentielle de x. Ou 2 moins 4, c'est moins 2 divisé par 2, c'est moins 1, c'est-à-dire moins 1 est égal à exponentielle de x. Ça, c'est impossible, car exponentielle de x est strictement positif pour tout x appartenant à R. Alors la solution, il faut résoudre cette équation, que l'exponentielle de x est égal à 3, on fait entrer ln, ça veut dire ln de l'exponentielle de x est égal à ln de 3, ça va dire que x est égal à ln de 3. D'où la proposition B est correcte.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.